aujourd'hui on est au PAS à Frameries pour une émission spéciale sport. Alors de quoi on va parler? De sport, des jeux vidéo sur les sports. Et puis on va voir qu'aujourd'hui on peut écouter sa musique préférée en pratiquant son sport favori. C'est important ça, hein? On va voir que les salles de sport s'équipent de plus en plus avec les nouvelles technologies. Un peu d'art électronique, quelques sites décalés, puis on se retrouve tout de suite après quelques exercices abdominaux fessiers. Hein? Allez. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Très bien, sportivement comme tu vois. Mais je vois que tu as mis un magnifique training. Mais oui, c'est parce que c'est spécial sport aujourd'hui. Une émission consacrée au sport. Alors on s'est demandé où pourrait-on aller pour une émission sportive, Mais pour oui, Cybercafé. On n'allait pas aller dans une salle de sport, c'est absurde, j'ai rien à y faire. T'aurais l'air d'un sportif. Ouais, tout à fait. Alors on s'est dit, on va aller au parc d'aventure scientifique à Frameries. Donc le PAS, le fameux PAS, où il y a plein d'expositions et il y en a une qui est consacrée au sport. Et on reçoit Christine Buard, qui est donc la conceptrice de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que ça naît, l'idée de vouloir faire une exposition par exemple sur le sport? Alors l'exposition sur le sport, c'est de se poser la question dans la société, comment le sport intervient à plein de niveaux. C'est vraiment un phénomène devenu planétaire. On s'habille sport, on mange sport, on pense sport. Alors c'était un petit peu d'essayer de décrypter ce phénomène mondial, de voir comment ça fonctionne et puis d'essayer de comprendre à notre échelle individuelle, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport, sur le plan de la biologie, sur le plan des matériaux, quand on utilise un instrument, par exemple une raquette de tennis, sur le qu'est-ce qui mesure notre performance, comment est-ce qu'on peut mesurer notre performance, est-ce que c'est intéressant aussi de se mesurer. C'est une vision scientifique du sport en fait. C'est une vision science et société du sport. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui se passe là derrière ce phénomène. On peut tester soi-même ses capacités sur les... on se mesure à soi-même et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Comment on est une exposition? Comment est-ce qu'on conçoit une exposition? Alors c'est un long travail, c'est un travail d'équipe. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur une exposition, à la fois au niveau de la conception et puis de la réalisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui interviennent dans la conception d'une expo comme ça et dans la réalisation. Je dirais que les grandes phases, c'est comme un film. On commence par le scénario, on écrit une histoire et puis petit à petit, on essaie de trouver les bons acteurs, les bonnes manips, les bons audiovisuels, puisque c'est vraiment une expérience multimédia. Quand vous traversez une exposition ici, on utilise de l'image, on utilise du son, de l'objet, de l'audio parfois, sans le visuel, du visuel sans l'audio, etc. Alors justement, il y a plein d'appareillages ici autour de nous. Concrètement, quels sont ces éléments qui constituent cette exposition? Par exemple, à côté de nous, on a un élément autour des muscles et des articulations. C'est pour essayer de comprendre comment fonctionnent les muscles de notre corps. Alors, on a fait un simulateur qui montre comment fonctionnent les muscles du bras, par exemple, le biceps et le triceps qui fonctionnent. Ah oui, j'ai vu un appareil à bras de fer. Voilà. Et de montrer comment ça fonctionne et pourquoi aussi les muscles fonctionnent toujours par paire ou par groupe dans notre corps. En général, il y a rarement un muscle qui fonctionne tout seul. C'est un ensemble. Voilà. Et en fait, on apprend ici comment fonctionne le corps dans un sport et puis aussi comment fonctionne le sport, les matériaux qu'il utilise. Alors par exemple, l'entrée dans l'expo, c'est un mur de 18 mètres de haut, un mur d'escalade. Donc on peut s'essayer à l'escalade, même si on n'en a jamais fait. Même si on n'en a jamais fait. Si tu restes en dessous pour m'attraper. Ah mais il y a de quoi assurer, il n'y a pas de problème. Et donc effectivement, quand on grimpe les 18 mètres de haut, eh bien, on apprend quel type de matériaux on utilise, pourquoi les cordes sont légèrement élastiques, comment s'assurer, comment utiliser correctement un baudrier, mais aussi si on fait une chute de 18 mètres de haut, quel sol va absorber le choc et pour ne pas se faire mal. Et voilà, donc ce sont toutes ces choses-là qu'on décrit. Cybercafé, et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des bornes interactives partout pour faire des tests et des exercices. Qu'est-ce qu'il y a comme expérience multimédia? Alors on se rend compte que pour apprendre quelque chose et pour comprendre les choses, la meilleure façon, c'est de se poser des questions. Donc on invite le visiteur à se poser des questions et entre autres, par exemple, on a une série de 4 petites bornes informatiques qui sous forme d'un jeu, d'un dodécathlon, donc un jeu à 12 entrées, essaye de décrypter, de comprendre
ce qui se passe dans le sport. Alors il y a des questions sur la diététique, il y a des questions sur l'hydratation du sportif, sur les accidents, sur l'adaptation du corps à l'extrême, jusqu'où on peut aller en altitude, en profondeur, dans les températures, en chaud, en froid, etc. Cette exposition ne s'adresse pas qu'aux sportifs, elle s'adresse à toute la famille, à tout le monde. Ah, c'est pas une exposition que pour les sportifs. C'est une exposition à laquelle on peut venir en famille ou accompagner des petits camarades de sa classe et de son école. C'est exactement ça. Et il y a plein d'autres expositions. Elle est encore là pendant 2 ans, c'est ça hein? Au moins 2 ans, oui. Ça dure 2 ans et c'est sur l'autoroute E19, sortie près de Framery, au Pass. On va expérimenter tout ça tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Et bonne visite. Merci. Des infos un petit peu plus décalées, les potins par exemple, ils adorent ça. Alors qui dit sport et cybercafé pense tout de suite Internet, site Internet sur le sport. Site sportif. Site sportif, c'est pour ça Et que nous donc accueillons expert sportif. Benjamin qui est journaliste sportif, Allez, expert sportif à l'RTBF. Voilà, tout à fait. Donc, Et qui va nous révéler ses secrets de professionnel. Où va-t-il chercher ces petites informations sur le net? Oui, secret de professionnel ou presque de polichinelle. C'est un site où tout le monde va quasiment chez nous, et même à mon avis plus que chez nous, c'est sport.be. Ouais. Et ce site-là, il est vraiment très bien fait, très complet, très bien mis à jour sur l'actu du jour. En Belgique? Ouais, surtout en Belgique, c'est surtout belge-belge, mais aussi les grands événements internationaux, ils en parlent aussi très bien. Alors surtout 2 sports qui sont très bien couverts par ce site, c'est le football et le basket. Et là, vous avez tous les renseignements que vous voulez sur surtout la division 1 en foot. Là, tout ce que vous voulez chercher, vous le trouverez là. Toutes les statistiques, les fans de sport adorent les statistiques. Et bien sur ce site-là, sans problème, ils peuvent y aller, ils trouveront tout ce qu'ils veulent. Et en basket, c'est pareil. Comment est-ce qu'ils font une organisation d'un petit site internet comme celui-là pour avoir des informations plus complètes que les journalistes de la RTBF? Il y a toute une équipe derrière. Dans les vestiaires. C'est pas qu'ils soient plus complets, mais ils sont des journalistes comme nous, donc ils font aussi très bien leur boulot. Bon, c'est suivre au jour le jour. Et on doit avouer que de temps en temps on copie. Ouais. Ça s'inspire. Ouais. Okay. C'est très bien. Notre petit site? Oui, dans le même style mais différent, c'est sportkepic.be. C'est toujours belge? Toujours belge. C'est aussi. Support Kepic ou ça n'a rien à voir? À mon avis, ça doit pas être loin du jeu de mots. Mais bon, moi le jeu de mots, je maîtrise pas toujours tout. Donc, un petit peu plus fun que le premier, des infos un petit peu plus décalées. Les potins, par exemple, ils adorent ça. La famille Beckham. Si vous voulez savoir où est la famille Beckham, ce que David Beckham a acheté pour sa femme hier, vous y allez. On peut poster les rumeurs? On peut juste les lire? Eh bien, à mon avis, s'ils font bien leur boulot de journaliste aussi, ils vont les vérifier d'abord, mais... C'est une rumeur fondée, genre Victoria Beckham chante faux. Voilà, par exemple. Oui, il paraît que c'est presque le cas. Il paraît qu'elle a fait un groupe de... Comment ça s'appelle? Les Spice Girls? J'ai oublié. Un truc pas terrible. Moi, je suis journaliste sportif, la culture, c'est pas mon domaine. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà pour Sport Kepic. Est-ce qu'on s'intéresse au sport un peu plus petit? Un petit peu décalé. Très bonne question, parce que justement, ils sont un petit peu plus spécialistes. On a été champion du monde. On a été champion du monde. Tous ces sports-là, on est très forts. Le billard aussi. Tu sais que les Belges sont champions du monde en Vogelpick? Évidemment. La cible, ils la maîtrisent à mort. Voilà. Et donc, ces sports-là, mais surtout le rugby, par exemple, ils sont fans apparemment sur Sport Kepic parce qu'ils en parlent très bien. Le championnat de... Il y a du rugby en Belgique? Oui, il y a un championnat de rugby qui essaye de se défendre. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est toujours le problème pour ces sports un petit peu moins médiatiques. Il y a une équipe de football américain. Évidemment, mais tous les sports sont pratiqués en Belgique, mais bon, évidemment, on n'a pas toujours la place d'en parler dans les médias. Et c'est bien que des sites comme ça en parlent. Tout à fait. Et donc, pour les fans de rugby, sportkepic.be et pour les fans de potins aussi. Et pour les fans de sport en général, mais plus international cette fois-ci? Pour ceux qui veulent être complets, qui veulent faire leur gamme de journalistes sportifs, pourquoi pas? Il y a l'équipe.fr, ce site-là, il est au courant. C'est des magazines. C'est le quotidien sportif francophone, à mon avis. On va dire ça. Oui, le quotidien sportif francophone le plus lu, à mon avis, au monde. Mais c'est mérité, c'est un très bon quotidien, très bien écrit, très bien informé généralement. Le style est bien écrit? Le style du site correspond assez bien justement au style du journal papier. Et donc là, il y a aussi, c'est ça qui est très intéressant, des archives très complètes sur tous les sports. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Un petit mot-clé. 87. Oui, ou un article sur un événement qui s'est produit il y a une dizaine d'années. Est-ce que dans l'équipe, il parle aussi des sports individuels? Oui, sports individuels et collectifs. Eux, pas que les sports en équipe. Ils ne font pas de distinction entre les sports. Alors, un dernier petit site? Un dernier pour la route, un sport, j'ai sorti un site d'un sport plus spécifique. Ouais. Bon, pour les rallyes, il y a le wrc.com, et là j'ai sorti le site où on est pour l'instant les meilleurs, c'est-à-dire... Le tennis. Le tennis féminin. Bon, les hommes, ça va encore. Ça marche bien. Ouais, les hommes, c'est pas mal, c'est plus difficile chez les hommes.
Mais les femmes, c'est vrai que pour l'instant, on est champion du monde. On est champion du monde de tennis, on peut le dire comme ça. Et donc, le site de la WTA-Tour.com, il est très complet. Vous avez toutes les infos, la biographie des joueuses, leurs résultats de l'année, des années précédentes, leur âge, leur poids, leur mensuration, si vous voulez, si ça vous intéresse, leur habitation, Et si on est fan des joueuses, on peut aller voir des photos d'elles. Ah, il y a des photos, il y a tout ce que vous voulez, Justine Hénin. Il y a des photos. Ah, on parle de tennis? Ouais. Anna Kournikova. Ah oui, c'est vrai qu'elle joue encore de temps en temps. Ouais, non, mais elle joue pas de tennis, elle est mannequin. Elle est mannequin maintenant. C'est son job principal. Ouais, c'est une bonne raison. Hein. Ouais. Donc voilà, WTA-Tour.com pour le tennis. Nous présenter ces petits sites, on se retrouve dans les couloirs, on ira boire un petit café. Mon petit Brice, je ne sais pas si ton mouvement est correct. Moi non plus, mais je pense qu'il n'est pas correct. Mais Laurentine, lui, est allé à l'unité de recherche de biomécanique du mouvement à l'ULB voir le professeur Cheron, et non pas Choron. Ah, pas le professeur Cheron. Non, c'est pas lui. Pour voir qui étudie le mouvement des athlètes. On regarde ça tout de suite. Je suis un athlète, je suis un athlète. Bienvenue dans l'unité de recherche de biomécanique du mouvement de l'ULB. Ici, le professeur Cheron et son équipe étudient les mouvements de sportifs professionnels grâce à une technologie de capture du mouvement. Anna Busset est canadienne, danseuse professionnelle dans la compagnie Le Thor à Bruxelles. Cet après-midi, elle vient se prêter au jeu de l'expérimentation. Elle va effectuer une figure de base, un grand jeté qui va être traité grâce à des caméras infrarouges. Alors, ce sont des capteurs rétro-réfléchissants, donc il y a une matière qui permet de renvoyer donc, la lumière infrarouge que les marqueurs vont recevoir. Donc les caméras envoient cette lumière infrarouge et renvoient la lumière vers les différents objectifs. D'accord, oui. Voilà. Donc on choisit des points importants du corps, à partir desquels on va pouvoir reconstruire finalement l'allure générale du squelette. Il y a pour l'instant 28 capteurs qui sont placés sur les différents points essentiels. Donc il y a des marqueurs qui sont placés sur la tête, des marqueurs placés sur le tronc, sur les hanches et sur les jambes, y compris donc les pieds, qui vont donc nous permettre de reconstruire par un modèle biomécanique l'ensemble des mouvements du corps dans l'espace. Bon, on va placer maintenant les électrodes qui vont permettre de capter l'activité électrique des muscles. Donc l'idée est la suivante, on va non seulement mesurer le mouvement directionnel, mais on va également mesurer les signaux qui sont élaborés par le système nerveux central, donc par le cerveau, vers les muscles. Et pour ce faire, on va capter l'activité électrique. Donc un muscle, lorsqu'il produit une force, produit également une activité électrique qu'on peut mesurer en surface. Et maintenant, Anna va exécuter un grand jeté, donc qui est un saut particulier, bien connu des danseurs, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Grâce à ce procédé, on obtient une image très précise du mouvement. Chaque point correspond à un des marqueurs rétro-réfléchissants placés sur le corps de Anna. Les 6 caméras permettent d'obtenir une image. Ce qu'on va faire, c'est déterminer la performance. Donc, étudier la hauteur du saut, étudier les différentes relations dans les postures du tronc et l'horizontalité, par exemple, dans le grand jeté est importante. Et on va essayer de déterminer les acteurs musculaires et les synergies d'action, donc la succession des activités dans les muscles qui vont permettre cette performance. On appelle ça des stratégies neuromotrices qu'on rencontre chez les sportifs de haut niveau, et ces stratégies neuromotrices performantes sont évidemment différentes des stratégies motrices qu'on peut enregistrer chez Monsieur Tout-le-Monde ou chez un sportif même de bon niveau, mais qui n'est pas un danseur professionnel ou un danseur spécialiste. Les différences sont en effet très visibles. On revoit ici le grand jeté de Anna et voici celui d'une personne qui ne pratique pas la danse. Ce qu'on propose de faire, c'est donc découvrir quelles sont ces stratégies, comment elles sont mises en place, et à partir de là, améliorer la connaissance de l'entraîneur
pour transmettre cette donnée. Donc transmettre finalement les trucs que les champions de haut niveau ont trouvé par leur pratique, par leur ingéniosité, et de transférer ces connaissances, non pas à monsieur tout le monde, mais en tout cas à tous ceux qui aimeraient bien améliorer leur performance dans un sport donné. Parce que l'apprentissage, donc le message qu'on va transmettre aux jeunes athlètes, sera un message plus précis. Donc on va lui éviter, on va éviter qu'il prenne des chemins de traverse et qu'il aille directement. Ce processus a déjà été employé en Belgique pour développer certaines stratégies en escrime. Mais attention, tout mouvement n'est pas transposable d'une personne à l'autre. Le problème, c'est de comprendre tout simplement comment le système nerveux réalise des prouesses. Et pour réaliser ces prouesses, il utilise plusieurs recettes. Quelles sont ces recettes? Peut-on les appliquer à tout le monde? Là, c'est la question. Donc c'est un deuxième niveau d'étude. Donc quand vous me pouvez parler de l'inné, effectivement, est-ce que les mêmes recettes peuvent s'appliquer sur les mêmes types de morphologie? La question est ouverte. La seule façon d'y répondre, c'est... Cette étude de mouvement permet également de développer des prothèses pour des personnes handicapées. L'équipe du professeur Choron travaille ainsi avec des sociétés wallonnes spécialisées dans ce domaine. Ce seront donc des prothèses qui seront pilotées par des réseaux de neurones artificiels. Donc cette commande neuronale provient d'un apprentissage qui est réalisé sur la base des données que vous venez de voir. Donc on enregistre le mouvement tridimensionnel d'un sujet, on mesure les activités musculaires et ensuite, uniquement avec les activités musculaires, on peut reproduire le mouvement. Donc l'idée, c'est d'appliquer ce type de méthodologie aux prothèses, et notamment aux prothèses neuronales. Donc on va utiliser les activités musculaires résiduelles qui sont encore présentes chez le sujet. Par exemple, donc quelqu'un qui a perdu la jambe, mais qui reste des activités musculaires au niveau de la cuisse, eh bien on va utiliser les activités musculaires de la cuisse pour piloter, pour commander une prothèse. Et voici la marche d'une personne unijambiste munie d'une de ces prothèses. La capture de mouvement a donc bien des applications. La plus connue est bien sûr utilisée pour le cinéma ou dans les jeux vidéo où les personnages virtuels peuvent se mouvoir avec la grâce d'un être humain. Le truc quand même, c'est que c'est un peu la poule aux œufs d'or, hein, les jeux de sport. Alors un domaine où le mouvement des corps est très important, c'est le jeu vidéo, plus particulièrement les jeux vidéo de sport. C'est pour ça que nous accueillons Gilles. Et les jeux de sport, il y en a de plus en plus. C'est un créneau qui s'est excessivement développé ces dernières années. Et depuis 1996, la série de foot bien connue règne un peu en maître. Alors il y a évidemment des affrontements d'écoles, hein. Il y a des gens qui sont pros pour un certain type de jeu tourné vers l'arcade, donc des jeux immédiats, on n'a pas spécialement d'être un expert en la matière. Et ceux qui sont plus pour la simulation. Voilà, donc là, le truc quand même, c'est que c'est un peu la poule aux œufs d'or, hein, les jeux de sport, puisque ça permet en tout cas d'en sortir un chaque année en se concentrant évidemment uniquement sur la forme et pas sur le fond. C'est les plus grosses ventes avec les jeux de bagnole, quoi. C'est beaucoup, parce que ça permet de développer en refourguant systématiquement, hein, à Noël, les jeux de sport, enfin la gamme à sport en tout cas. Tu changes la tête des champions de foot dans l'équipe et hop, tu ressors le même jeu. Voilà, c'est comme le Beaujolais, ça revient chaque année à la même époque. Il y a une société qui est spécialisée là-dedans, c'est Electronic Arts. Electronic Arts, qui a sa gamme à sport, donc il y en a énormément. Mais il y a un peu de tout, hein, donc moi le foot c'est un truc en tout cas que je n'aimais pas du tout à la base, mais justement grâce au savoir-faire de ces développeurs-là, tout doucement moi je me suis commencé à dans la peau des personnages. J'ai commencé à me prendre au jeu et puis et je jouais pas mal avec mon frère qui lui s'y connaît très bien et pratiquait ce sport-là. Donc il y a un moment donné, c'était agréable de retrouver. Et vous jouiez à deux. Ouais, et lui il me disait transfère plutôt tel joueur parce que on prend telle équipe. Et petit à petit, je me suis pris à aimer ce sport que je n'aimais pas. Quels sont les jeux que tu viens de montrer, les jeux de foot? Donc il y a eu FIFA, il y a eu Pro Evolution Soccer. C'est un peu les deux tendances actuelles. C'est en tout cas ceux qui règnent en maître. Puis alors il y a également le hockey, qui est un genre un peu moins répandu. Un jeu très belge, très canadien, très européen. Oui, un peu moins répandu chez nous, mais le hockey, tu sais, sur Radio Bière, ils ont le hockey, c'est ça en fait. C'est très fin. C'est bien. Donc de prime abord, dans un jeu, on se dit le hockey, si on n'est pas spécialement concerné, ça peut vite devenir très casse-bonbon. Mais bon, là d'un autre côté, on peut se dire, on va privilégier le côté viril. Hein, non, mais c'est hockey sur glace ou hockey sur gazon? Hockey sur glace, c'est ça l'intérêt. C'est plus violent, c'est plus c'est ça. Le petit puck que tu balances. On peut démanteler de la mâchoire et envoyer les gens dans les plexiglas. Ah oui, tu peux leur péter. Il y a même des bagarres, hein, donc ça c'est assez. Dans les jeux de simulation
bien dans on le peut se hockey mettre quand sur tu la regardes les tronche matchs. avec... Quels sont les grands standards du simulation de hockey? Il y a la version d'Electronic Arts, NHL 2004, Ouais. qui lui-même sort également chaque année. Puis il y a la version de Microsoft, NHL, je ne sais pas, un petit trou, NHL Ouais, Fever. voilà. Bref, un jeu de... Mais là, c'est assez amusant, justement, parce que c'est nettement plus de bon ton. On ne se met pas spécialement Ouais. sur la gueule de la même façon. C'est politiquement correct. Voilà, on Et se plus vautre, gentil. on se vautre avec style. Oui, c'est ça. Hein, On c'est- glisse. on glisse. À la manière d'un Candeloro. Les jeux de basket, hein, où il y en a pas mal également. Ouais. Là aussi, c'est toujours tous ces jeux-là usent d'arguments d'autorité, puisque sur les jaquettes, on voit systématiquement des grands joueurs. Dans les menus, ça s'habille aussi. Et on peut choisir les grands joueurs. Oui, puisque tout ça est... Tu peux former tes équipes ou alors Tu peux faire former. une équipe de nains et tu joues au mini-basket avec des tout petits panneaux. Tu peux aussi créer ton brise dans Voilà. le jeu NBA, voilà. Et donc, en plus, il y a un argument d'autorité, puisque ces jeux de sport font des alliances américaines, donc Comme Ah ouais, ouais, ESPN, ESPN, donc il faut pas être qui hermétique. promotionne le jeu et qui en échange touche une partie des revenus des ventes. Évidemment. Voilà. Et quel est le jeu de basket le plus chouette? En fait, ils se valent un peu tous. Hein. Ah ouais. Pour faire son choix, il faut plutôt s'orienter vers Choisir quel jeu tu quelle vas mettre plateforme. dans ton basket quand tu fais tes courses. Tu dois plutôt choisir quelle console tu as, puisqu'en fait, chaque jeu a ses consoles. Tous les jeux ne sont pas jouables en ligne. Donc ça, c'est en fait tous ces jeux-là qu'on a vus. Spécificité qui plaît. Spécificité. Ouais. Et si on s'y connaît bien dans les sports, peut-être qu'on peut orienter Voilà. plus ses choix. Plutôt chercher un jeu pour jouer en ligne, pour jouer seul, pour jouer avec plus de réalisme Ouais. ou moins. Hein. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu reviens tout à l'heure avec encore un petit peu de sport. Gilles est sportif aujourd'hui. Par contre, ce qui est nouveau, c'est toute l'interactivité avec un logiciel, avec un ordinateur. Alors Philippe, quand on a bien joué aux jeux vidéo, qu'on a les doigts bien engourdis, il faut détendre le reste. On se détend effectivement. On va dans les salles de sport effectivement et dans les salles de sport, la nouvelle cardiaques, donc qui permettent de capter les pulsations cardiaques. Ouais. Mais aussi maintenant, ces machines sont reliées à un réseau, à un ordinateur, et grâce à ça, on peut suivre ton programme en fait. Tu peux suivre ton propre programme, ton évolution, et sur Internet, tu as un propre code suivant la salle de gym où tu es effectivement, et tu peux aller voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, et ce qui est à faire. Et si jamais tu suis pas les recommandations du kiné qui est dans la salle, ben, il y a un petit bip bip qui, quand tu rentres par exemple, qui va te dire attention, c'est pas bien. Et le type arrive derrière toi et te frappe. C'est super informatisé. C'est super informatisé. Maintenant, il y a Mais quand tu ne vas pas personnel, effectivement, et transportable, et c'est ce qu'on appelle les cardio-fréquencemètres. Ben voilà, c'est une grosse montre en fait. C'est pas nouveau les cardio. Non, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est toute l'interactivité avec un logiciel, avec un ordinateur. Donc tout ça, bien entendu, il est possible, comme avant, de programmer son programme pour soit le cyclisme, la natation ou la course, comme c'était déjà le cas avant. Mais maintenant, tout ceci, toutes ces informations peuvent se retrouver sur un ordinateur. Il y a une connexion soit infrarouge, soit par les haut-parleurs. C'est un peu le même principe que pour les modems, qu'un modem. Stocker toutes les informations, beaucoup plus évidemment, parce qu'ici tu peux juste stocker l'équivalent de 260 heures en prenant une note toutes les 60 secondes par exemple. Ouais. Mais tu as les pulsations cardiaques, tu as un altimètre, tu as à peu près toutes les informations dont tu as besoin. Et elle donne l'heure aussi. Et elle donne l'heure aussi. C'est important. Voilà. Ouais. Et donc cette petite machine, sur base du programme que tu te fais, soit là-dessus, soit sur l'ordinateur, parce qu'évidemment c'est plus facile de faire ça, de préparer ton Oui, programme. parce que là, avec les petits boutons, Voilà, c'est avec les pas petits très boutons, pratique. c'est quand moi, même pas j'ai super ceci. pratique. Et alors ça, voilà, mais ça, on oublie d'en parler. Merci. Ça, c'est les capteurs cardiaques en fait. Cardiaque qui permet de donner les informations. Et l'information se fait sans fil, c'est évidemment ça la nouveauté. À la montre. Et c'est en relation avec l'ordinateur. Et si tu fais du Voilà. vélo Et si tu fais du vélo, il y a ce petit élément qui se met sur le cadre, qui va prendre avec l'autre petit élément, qui est encore plus petit, qui lui se met sur un rayon, et chaque fois qu'il passe, évidemment, c'est un tour de roue et qui est enregistré. Tous ces appareils que tu portes sur toi Ça communique prennent ensemble. plein de mesures, Voilà. communiquent avec la montre, Sans et puis tu fil. rentres à la maison, Voilà. tu mets ta montre devant ton ordinateur, et blablabla, ils Voilà. parlent entre eux, Voilà. et puis tu vois les graphiques de ton... Voilà, on voit les ton évolution ou pas. Donc C'est presque comme un jeu vidéo en fait. C'est presque comme un jeu vidéo, mais justement, il y a moyen de s'amuser, de faire du sport et de s'amuser aussi. Ce que j'oubliais de dire, parce qu'il faut quand même le dire, ça vaut 355 €, Ouais. Ah ouais. avec le logiciel compris. Par contre, il y a une version plus amusante, mais là c'est du home trainer, donc là on revient un peu dans la salle de sport quelque part, et c'est peut-être une idée pour des gens qui ont des salles de sport. Et ça vaut 700 €. C'est un trainer en fait, mais avec un gamepad de console de jeu. Donc en gros, c'est comme si tu étais à la commande, comme si tu jouais avec ta Xbox.
exercices, donc tu as les boutons de contrôle comme sur une gamepad normale. Est-ce que les exercices que tu fais ont une influence dans le jeu? Oui, ça influe. Par exemple, si tu dois marcher plus vite ou quelque chose comme ça, il faut effectivement marcher plus vite. Tu joues dans Halo par exemple, et puis tu dois courir, alors tu appuies sur les pédales et tu pédales plus vite. Tu vas déplacer ton personnage. Et il y a tous les efforts que tu peux faire sont évidemment de vrais efforts physiques. Tu es dans Tekken, tu dois donner des coups de pied, tu appuies sur les pédales. Voilà, exactement. Donc ça a l'avantage effectivement de pouvoir ne plus être une coach potato, comme on dit, donc pouvoir jouer aux jeux vidéo tout en faisant du sport. Et il paraît qu'après 5 minutes, si c'est un jeu un peu physique, c'est épuisant. J'imagine déjà la démo. Tu vois, le mec qui teste toujours les trucs. C'est un superbe objet, effectivement. Si votre gosse passe toutes ses journées derrière sa console et qu'il ne fait pas de sport, tu lui offres ça. Voilà, exactement. Donc c'est génial. Pendant que Brice, tu vas aller essayer. Oui, je vais aller essayer. Il va essayer ça. On va se faire un peu de publicité et après on revient avec de l'art électronique, des sports en musique et puis bien sûr des petits sites. Toujours sur le sport. Vent, je respire ta fraîcheur. Je ressens. Je te sens sur ma peau. Pourrais-je t'attraper? Maintenant, vous pouvez aussi souvent que vous le voulez. Vivez la fraîcheur naturelle du linge séché en plein air grâce au nouvel adoucissant Lénor plein air. Je me sens bien en Lénor. Bonjour, vous venez chercher votre futur chef-coq à l'école? Oui, c'est ma fille. Un sacré boulot de faire sa lessive. Quelques tâches quand même. Hein? Vous utilisez Dash? Non. Est-ce que vous prenez le produit le moins cher? Oui. J'ai entendu dire... Oui, mais la tenue doit être impeccable. Je vous défie de laver ses vêtements avec Dash à 40 degrés. J'ai un doute. Et alors? Oui, ça m'a surpris. Parce qu'avec la poudre que j'utilise, c'est à 60 degrés. Parfois, il reste des auréoles. Et ici, c'est vrai qu'à 40 degrés, c'est parti. Impeccable. Un blanc qui est bien blanc. Est-ce que maintenant, vous reprenez votre ancienne poudre? Non, je garde Dash. Et pourquoi? Parfois, je lave au moins 2 fois. Et maintenant, je lave plus qu'une fois. Donc, gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent. Dash, si blanc, on ne peut plus propre, même à 40 degrés. Dash présente pour la dernière fois les superbes serviettes blanches. Dash, courez vite au supermarché pour compléter votre collection. C'est bientôt fini, Brice? Ouais, t'es à 2 heures, Raphaël. C'est cool. Tu sais qu'il y a des artistes qui utilisent des appareils comme ça pour faire des œuvres d'art? Oui, des Finlandais. Enfin, il y a un Finlandais qui fait ça. Ouais. Et Xavier est allé faire un reportage sur lui. On va regarder ça alors. D'accord, ça va. Techniquement, c'est une chose très simple. Il y a un appareil de bodybuilding, vous prenez la barre et vous tirez. Il y a une souris optique qui détecte le mouvement et transmet l'information à un Macintosh qui utilise le programme Max MSP. Vos mouvements déterminent quelles images vidéo seront projetées sur votre corps et vous visualisez le résultat dans le miroir. Alors, plus vous tirez, plus il y a des marques qui apparaissent? Non, ça parle plutôt de discipline. Pour moi, les marques, ce sont comme des actes qui interprètent notre identité. Vous devez être un bon consommateur et obéir aux règles pour que le programme se déroule bien. Si vous êtes trop lent ou trop rapide, il y aura des interférences. Consommateur normal et discipliné.
C'est une obsession pour moi, mais les marques en elles-mêmes ne me posent pas de problème. Vivre dans un monde de marketing global, ça pose beaucoup de questions. Les marques sont des symboles si forts aujourd'hui que vous construisez votre identité avec elles. Pour moi, refuser de porter certaines marques, c'est aussi symbolique de quelque chose, c'est encore une partie de votre identité. Deuxième intervention de Gilles, toujours aussi sportif. Je n'ai rien compris à ce truc-là. C'est des gens qui se rendent dans l'art. Commence avec un jeu de tennis. Oui, un jeu dont j'ai déjà beaucoup parlé parce que c'était vraiment le coup de cœur. Ne serait-ce pas top spin. Oui, j'ai un peu peur encore de la ramener avec ça, mais enfin, moi je m'en remets pas. Un jeu qui a fait un carton, un smash, on peut le dire. C'est clair, oui, bien placé. Moi, je me retiens surtout de ne pas être happé. Est-ce que tu es plus élevé maintenant dans l'ATP? Oui, ben, je suis rentré dans les 700 premiers mondiaux. Donc ah oui, tu étais à 5000 la dernière fois. J'ai beaucoup travaillé, je pense. Tu sais qu'à ce niveau-là, tu peux commencer à te mesurer à Justine Hénin et Keith Lesser. Je serais curieux de voir un match sur console entre Gilles et Justine, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Faudra organiser ça. On va tenter le coup. On va l'appeler. Hein. Alors, ce petit jeu. Alors, un autre sport. Oui, un autre genre. Le football américain. Voilà, un truc, j'en parlais justement. Je n'ai rien compris à ce truc-là. Ouais. C'est des gens qui se rendent dans l'art. Mais c'est les pom-pom girls, Laurent, c'est ça qui n'a pas. C'est les pom-pom girls. C'est parce que c'est les pom-pom en fait. Donc moi, la première fois où j'ai dû tester un jeu de football américain, je me suis dit ça ne va pas aller. Et puis bon, j'ai essayé de me mettre en situation. J'ai regardé l'enfer du dimanche de Liverstone pour essayer de faire monter la pression. Voilà. Et puis petit à petit, on commence finalement à se prendre au jeu parce que ces jeux-là sont très très bien faits. Ouais. Tiennent un petit peu quand même d'une certaine simulation. Hein, donc il y a un côté très rébarbatif. Quel est l'intérêt? Parce que nous, quelque part, tu fais une simulation, le plaisir, c'est de reconnaître les joueurs. Il y a des équipes ici en Europe aussi, il faut s'y intéresser. Non, mais le Super Bowl, la finale, c'est pire que la fête nationale là-bas. Donc chez nous, c'est. Oui, c'est ça, c'est comme le. C'est un truc énorme. Les championnats de foot ici, quoi. Ouais. Donc quand même, petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a énormément de tactique. Ça se résume quand même assez facilement à une sorte de partie d'échecs où on se rentre dans l'art, une fois de plus avec le sourire et tout le monde en convient. Donc là, l'intérêt de ces jeux-là, c'est justement de prendre son mal en patience et d'essayer de faire une passe à plus de 5. Les grands titres dans le domaine des jeux de simulation de football américain. Oui, il y a Madden, du nom de John Madden, qui est un petit peu le Léon Zitrone du foot US, donc qui commande tout ça. On peut en plus lui demander son avis par rapport aux tactiques. Enfin bref, tout ça est quand même assez dense. Est-ce comme chez nous, Roger Laboureur avait fait des voix sur oui, c'est vrai. Parce qu'ils sortent en version française ces jeux en fait. Pas spécialement. C'est un peu absurde, des championnats américains traduits en français. On perd un peu le côté immersif de certains jeux comme de foot comme FIFA ou du NBA. Donc ici, c'est un peu plus dense. Et justement, plus grand public qui s'appelle NFL Street, qui est fait par EA Big, qui a une volonté justement de simplifier le jeu et de tourner vraiment ça à la rigolade. Et ça marche assez bien. C'est disons une version plus arcade et moins stratégique. C'est très stylé. Et puis tu es venu avec un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus particulier. Alors, plus la pêche cette fois-ci, c'est dommage. C'est quand même un sport. Oui, mais donc si vous voulez vous donner une certaine contenance, apprendre les règles, un petit peu les termes d'usage, le golf, Tiger Woods. Tiger Woods balaye tout. Personnellement, là aussi, c'est un jeu que j'aime bien parce que ça change un petit peu de tout ce qu'on a vu avant. avec un petit home cinéma, on a les oiseaux, c'est sympa. Ah c'est vrai, t'as pas de musique, c'est que une ambiance. Oui, dans les menus évidemment, systématiquement on essaye de nous refourguer un maximum de musique pour nous lobotomiser le cerveau et qu'on aille l'acheter. Mais sur le green, c'est le calme et c'est passionnant ou tu t'endors? C'est un peu des vacances quand même. C'est parmi les premiers jeux de simulation, les jeux de golf. Sur nos ordinateurs préhistoriques, tu avais déjà des petits jeux de golf assez primitifs. Mais, ça marche assez bien, il y a la version de Microsoft aussi, enfin bref, tout ça se vaut, mais ça marche assez bien. En fait, c'est un peu ça le résumé des jeux de sport, ils se valent tous, mais si tu connais bien les jeux, tu perçois quelques petites différences. Oui, ou alors on va aller chercher la figure qu'on aime plus qu'une autre, ou on va vouloir un truc pro-américain ou plus grand public. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu as une idée les jeux de sport, ça représente quoi? 30%, 50%, 10%? C'est quand même une grosse part de marché. C'est énorme dans le jeu vidéo. C'est comme les jeux de...
maintenant d'aller faire quelques petits exercices physiques réels, parce que tu fais bien bouger les doigts, mais j'en je fais, veux te hein. voir maintenant là-bas. D'accord. On est allé retrouver Cédric dans son studio de Bruxelles-Capitale qui va nous parler de la génération de l'après-Walkman, l'après-mini-disque, tout ce qui est portable où on peut écouter de la musique. C'est un domaine bouillonnant pour l'instant en termes de machines. Alors Cédric, le sport c'est bien, mais en musique c'est mieux. Est-ce que c'est possible? On va essayer de faire son possible, Raphaël. Alors, bienvenue dans le temple de la musique, le studio de Bruxelles-Capitale, pour découvrir les objets de convoitise du marché actuel en termes de qui permet de faire du sport et d'écouter sa musique. Alors qu'avons-nous pour le moins cher? Allez, un petit budget. On commence pour ceux qui ont des petits budgets d'étudiants et qui ont des cartes prépayées dans leur poche ou dans leur téléphone portable. On va commencer par deux modèles, un modèle de Creative, un modèle de Philips, 128 mégas, ça veut dire un album et demi, 2 albums, mais vraiment strict maximum quand c'est compressé au maximum. De quoi écouter l'entièreté du dernier album de Britney Spears en courant par exemple? Ou de Lara Fabian. Par exemple, bien sûr. Voilà, on met ça dans sa poche, on branche des écouteurs. C'est une clé USB, donc on le branche directement dans l'ordinateur et puis on fait passer sa musique, les fichiers musicaux dedans. Ça lie le MP3 et le Windows Media, c'est assez complet, c'est très bien fait. Une bonne petite machine. 125 €, vous pouvez trouver ça dans les hypermarchés à des prix très intéressants. Il y a certains magasins dans les centres des grandes villes qui sont beaucoup plus chers. Un budget un peu plus élevé. Alors, on a le moyen de gamme, c'est 1,5 Go, c'est une petite dizaine d'albums qu'on peut glisser là-dedans. Packard Bell fait également, enfin il y a plein de constructeurs qui sont actifs sur ce domaine. C'est un domaine bouillonnant pour l'instant en termes de machines. 1,5 Go, donc je l'ai dit, une bonne petite dizaine d'albums. C'est le modèle moyen de gamme, il faut compter 200-250 €. Donc là on commence à être dans des budgets qui sont des budgets post-étudiants. Ouais. Et là encore, plusieurs possibilités, MP3. MP3 Windows Media sur la plupart des appareils, sauf les iPods. Un nouvel iPod vient de sortir. Brice va nous en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Il va nous montrer ça et nous tester ça. C'est le MP3 et le Windows Media, ce que ne fait pas encore l'iPod pour l'instant, mais ça devrait venir. Et puis quand on a un budget beaucoup plus important, un beau portefeuille, quand on a des sièges en cuir dans sa voiture, cadre à la RTBF un peu comme toi, Raphaël, bien sûr. On a le Nomad Zen. Ouais. Il faut être zen parce que ça coûte quand même un bon petit 400-500 €. Ah ouais. 30 Go, ça veut dire qu'on peut y glisser toute sa collection musicale. Ouais. Qu'elle peut être stockée de manière permanente. Ça veut dire qu'on ne doit pas, à chaque fois qu'on va faire du sport ou à chaque fois qu'on va faire du jogging, USB2, donc c'est très très rapide. Mais par contre, c'est à peu près la taille d'un vieux Walkman. D'un vieux baladeur à cassette ou d'un vieux baladeur à mini CD. Ça peut se glisser dans la poche, j'ai essayé ça ce week-end. C'est très bien pour ceux qui ont un budget beaucoup plus important ou qui veulent tout simplement concentrer toute leur bibliothèque musicale dans un appareil. Alors il y en a un, moi le design m'intéresse bien, ce petit truc-là. Alors Philips fait une gamme très intéressante avec un constructeur qui s'appelle Nike. Ces objets, vous les tenez ici en bandoulière. Ah oui. Et est-ce qu'il compte le rythme cardiaque aussi pour le sport? Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser cette fonctionnalité. Il fait du MP3. On peut écouter la radio aussi, ça dépend du modèle. Il y a un modèle CD, mais un modèle CD au bras, c'est vraiment... C'est pas très pratique. C'est franchement pas évident. C'est un très très bon modèle, ça coûte 150-200 €. Ça dépend un petit peu des catalogues et ça dépend des endroits où vous allez acheter vos petits objets. Et puis on a le NEC Plus Ultra. Alors, téléphone portable et GSM qui permettent d'écouter de la musique. Alors celui-ci c'est un modèle Nokia qui est 100% multimédia, il permet d'aller sur le WAP, il permet d'écouter la radio, d'enregistrer la radio en direct, donc vous pouvez enregistrer le journal et le réécouter un petit peu plus tard. En boucle bien sûr. Ou d'autres choses. Et vous pouvez stocker des fichiers musicaux grâce à de petites cartes SD. C'est les mêmes cartes qu'il y a dans les appareils photo ça? Effectivement. Le seul problème pour le modèle de Nokia qui est ici, qui coûte à peu près 250 €, c'est que ça doit se glisser. Oui, c'est comme recharger les jeux dans la N-Gage. Ça part du même principe. Le NEC Plus Ultra, c'est le Siemens Mobile qui est sorti pour les fêtes, 600 €. Ah oui, là c'est le budget... SX1, là c'est vraiment quand on est un bon petit cadre et qu'on a envie de se payer un beau petit appareil qui permet d'écouter la radio, qui permet d'écouter de la musique en MP3, AAC, Windows Media, qui permet de jouer, d'aller sur Internet. De la même manière, on remplit ça avec des cartes qui sont des cartes SD également.
style 512, il faut compter quand même 200-250 € pour l'instant sur le marché. Très intéressant de les acheter sur Internet, c'est beaucoup moins cher. Libellé en dollars, c'est encore moins cher. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment le NEC plus ultra, il faut avoir un petit budget. Et si on n'a pas un budget conséquent ou qu'on veut se lancer dans les lecteurs MP3, ce petit-là. Choisir les petites clés USB qui sont portables et qui sont tout à fait intéressantes. Eh ben, merci Cédric, on te laisse pour ton émission. C'est un autre sport. C'est un autre sport, effectivement. Et maintenant, on va parler d'iPod. À bientôt. Alors Brice, cet iPod. Mais oui, Raphaël, tu sais que Cédric vous a montré toute une panoplie de lecteurs, mais il y a un lecteur qui aujourd'hui est utilisé par plus de 70% des utilisateurs de lecteurs MP3, c'est l'iPod, au point que même c'est devenu un mot commun. Les gens parlent de leur iPod comme ils parlent d'un lecteur MP3, tu sais. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, la marque prend le dessus. Alors la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un nouveau modèle qui sort, et c'est vraiment une exclusivité Cybercafé, puisqu'ils ne seront pas vendus avant des mois, peut-être pas avant le mois d'avril. Mini, il existe en plusieurs couleurs, il comprend un disque dur de 4 GB. 4 GB. Ça Pour veut donner dire une idée, ça permet de stocker 1 millier de morceaux. Ah oui. C'est comme un des premiers iPods, sauf qu'aujourd'hui il est devenu minuscule, il existe en plusieurs couleurs. C'est petit con comme ça? Ouais, voilà. Et alors, ce qui est amusant pour nos amis passionnés de sport qui regardent Cybercafé, et oui, c'est qu'on peut le porter avec un brassard. Un brassard, voilà, exactement. Ah ouais. Tu le branches sur ton brassard et il y a une mémoire interne qui lui permet de charger plus d'une chanson. Ne saute pas. Voilà. Et c'est un des avantages. Et c'est que du MP3 ou alors il y a plusieurs... Non, il supporte les formats de fichiers AAC, comme sur l'iTunes Music Store, et le format MP3. Voilà. Et puis encore d'autres petits gadgets, il fait agenda, carnet d'adresses, il y a des jeux dedans. Très complet, quoi. Oui, c'est la même chose qu'un gros, sauf qu'il est plus petit, et voilà, vous pouvez l'accrocher à la ceinture sur votre bras, et voilà. Et ils sont vraiment mignons. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Mais de rien, Raphaël. À plus tard. Faut dire que le design est bien léché, quoi. C'est un joli petit... Aujourd'hui, je vais vous apporter des sites qui vont faire transpirer. Évidemment, c'est le cadre, hein, il faut vraiment dépenser nos calories. Ça, hein. Voilà. D'ailleurs, House Gymnastic... En fait, surfer, c'est bien connu, ça fait dépenser des calories. Voilà, de la bande passante, mais bon. Donc, House Gymnastic propose finalement de t'exercer, de faire de la gymnastique à la maison. Donc, par exemple, tu vois, tu te mets en suspension sur ta chaise. Ouais. Et bon, là, je triche un peu, mais oui, disons un pied par terre. Oui, certes. Mais donc, si tu veux, tu prends l'élément complet de ta maison. Entre un mur et par exemple les escaliers, et tu vas commencer à faire tes flexions. Attention, la difficulté, c'est que ta position doit tenir 3 secondes. 3 secondes pour être valide et référencé. Exactement. C'est un peu comme dans le Guinness Book, quoi. Mais voilà, il y a des règles. Tu peux l'envoyer après sur le site, toi, si tu fais des pauses chez effectivement, toi. il y a un forum dans lequel tu vas proposer, si tu veux, voilà, une position, tu envoies tes photos, voilà. Et puis alors, du coup, probablement qu'ils vont reprendre, si tu veux, ta proposition et la normaliser, puisque tout est vraiment... Ils proposent la vidéo, il y a une section pédagogique où ils t'apprennent donc le move dans la baignoire. Donc tu rentres dans ta baignoire, première étape, deuxième étape, flexion des genoux, etc. jusqu'au moment où tu arrives à faire ta... C'est un cours de gym domestique en quelque sorte. Exactement. Moi je vois bien faire homologuer une position de Brice en équilibre sur le nez, sur un ordi, sur un clavier. Moi je suis spécialisé dans le cumulé dans le salon. Ah oui, tiens, 3 secondes tu dois tenir. Il y a moyen de tenir 3 secondes, non mais tout à fait. Mais c'est peut-être un peu court, 3 secondes. Oui, un autre petit site, mais justement pour les gens qui aiment le sport à risque, à haut risque. Le sport extrême. Le sport extrême. Les sauts dans le vide et les sauts de kangourou par exemple. Voilà. Donc des Allemands Barge de Berlin qui ont créé, si tu veux, une espèce de moi j'appellerais ça une machine à tuer, mais enfin tu mets ça sur tes pieds et ça a un énorme ressort. Ça fait un peu penser à des monstres de la guerre des étoiles et tu fais des bonds, exactement ça. C'est donc si tu veux, ça t'assiste dans le mouvement et dans le saut. Et donc il y a des gens qui font des comptes. Et faire des espèces de figures aériennes incroyables. J'avais essayé ça avec des ressorts d'amortisseurs de bagnole et ça marchait pas. Le pire, c'est que en fait, ces shoes à ressorts sont bookables, donc tu peux les acheter sur le site et t'équiper. Ah oui, c'est en vente libre. Et donc, si tu as envie d'aller à l'école en faisant des bonds, tu pourrais. Tu pourrais, mais je te conseille le casque, genouillère. Ça a l'air d'être un peu dangereux. Oui, c'est très très dangereux, je pense. Mais bon, c'est quand même un sport extrême qui fait transpirer, donc je trouve que ça vaut la peine d'aller voir un peu ces sportifs. Dans le même esprit, mais alors plus safe.
est complètement décalé, c'est les Mystery Men, les Mystery Runners en fait d'Angleterre qui vont prendre la ville à l'assaut au travers du marathon. Donc par exemple ils vont commencer un passage clouté et alors des courses folles de part et d'autre des trottoirs. Donc tu vas les voir courir comme des tarés. Quand tu les vois c'est très british, quoi. Ils ont un peu les tronches que se faisait John Cleese dans les Monty Python. Voilà, c'est tout à fait dans l'esprit humour britannique des Monty Python, tout à fait. Ça, c'est très d'actualité la course folle au poulet. Voilà. Et donc c'est des happenings sportifs en quelque sorte. Oui, voilà, ce sont des événements, je crois qu'ils veulent faire participer, tu veux, un peu le côté dérisoire du sport au milieu d'une ville. Quoi, voilà. Non, puis le mélange sport-humour, ça rafraîchit parce que parfois je trouve que les sportifs se prennent un peu trop au sérieux. Voilà, bah oui. C'est vrai, à la base, c'est quand même pour le fun. Bah oui, c'est pour s'amuser à la base. Ça me fait penser à cette campagne en Angleterre pour les préservatifs. C'est toute une campagne qui va parodier les Jeux Olympiques autour, si tu veux, du préservatif. Donc, ils vont prendre des différents exercices sportifs, disciplines sportives, et les adapter